Bienvenue à Taureau pour votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Taureau, on va commencer par regarder pour vous le message général pour votre vie sentimentale, les influences, ce qui va influencer globalement votre vie sentimentale sur ce mois d'août. Avant de faire votre tirage, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre message général, ce qui va influencer globalement votre vie sentimentale sur ce mois d'août 2024? Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez... Oh, pour les mauvaises raisons, c'est l'énergie de la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle va nous parler de mensonges, de trahison, de déception, de sabotage également, d'être avec quelqu'un ou courir après quelqu'un pour les mauvaises raisons. Donc, est-ce qu'on est dans une connexion d'amour profond, véritable, réciproque, avec un engagement mutuel, ou est-ce que il y a l'ego qui s'accroche à cette personne, à une situation, pour les mauvaises raisons. Ok, amis Taureau, on va faire votre tirage. On va regarder votre situation actuelle et les énergies dominantes, les défis et obstacles à surmonter avec des conseils et le potentiel et conseils pour l'avenir pour votre vie sentimentale sur ce tirage d'août 2024, amis Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. J'ai les cartes qui partent dans tous les sens. Amis Taureau, on y va pour vous. Allez, c'est parti. La situation actuelle et les énergies dominantes, on a l'as de bâton, la force, et la 3 de coupe ici. D'accord. Les défis et obstacles à surmonter, on a le diable, ouais. La 7 de coupe et le cavalier de coupe. Le potentiel et conseil pour l'avenir, la 10 de bâton, l'ermite et la 4 de denier, ce qui ne me surprend pas, amis Taureau. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle et les énergies dominantes, on a l'as de bâton, la force, la 3 de coupe ici. Je vois un regain d'attirance, un regain de passion. Dans la 3 de coupe, soit on est sur une résolution de conflit, une réconciliation avec quelqu'un, et à ce moment-là, on part sur les chapeaux de roue. Avec l'as de bâton, c'est vraiment tout ce qui est... L'as de bâton, c'est le symbole phallique, donc ça va représenter la sexualité, la passion, tout ce qui est créativité également, la force et l'attirance puissante. Ouais, c'est vraiment Ici, je vois une très très forte attirance. Pour certains, on parle d'une attirance très forte pour un ami ou une amie, ici dans la 3 de coupe, pourquoi pas. Ou une relation amicale qui pourrait évoluer vers une passion amoureuse ici. En revanche, je vois un démarrage très fort, très puissant, très passionné. La 3 de coupe, elle vous invite, en carte de conseil, à la légèreté, au fun, à l'amusement, à la célébration, à célébrer la vie ensemble, à profiter au maximum. Mais il y a quand même la force ici. La force, ça peut nous parler dans son aspect ombre des luttes de pouvoir, voyez, des résistances, ce qui se reconnecte justement à l'ego. Pourquoi est-ce qu'on se sent particulièrement attiré envers cette personne en particulier? Parce que si ici, ce qui influence, c'est la 7 d'épée, ce serait pour les mauvaises raisons. Est-ce qu'on a quelque chose à se prouver? Est-ce qu'on a envie de conquérir cette personne parce qu'elle nous résiste? Parce que cette personne, elle est difficile? Parce qu'elle représente un défi, voyez? Mais qu'est-ce qui se passe une fois que vous aurez cette personne? C'est un peu Groucho Marx. Je ne voudrais pas d'un club qui me voudrait en tant que membre. Ici, je ressens une attirance très forte, une passion très forte, mais la force, elle m'interpelle au niveau de l'ego, du pourquoi est-ce que cette personne m'attire en particulier.
Est-ce que c'est parce qu'on passe des bons moments ensemble? Est-ce que c'est qu'il y a une vraie complicité entre nous, complicité émotionnelle, complicité intellectuelle, compatibilité en termes d'envie, de projet de vie, par exemple? Euh, ou est-ce que c'est pour les mauvaises raisons? Ça, seul vous savez, amis taureaux. Les défis et obstacles à surmonter, on a le diable, on a la 7 de coupe et on a le cavalier de coupe. Le diable, c'est tout ce qui va représenter les liaisons dangereuses, pour résumer, les passions destructrices, les relations non réciproques. Dans son aspect vraiment très ombre, ça peut représenter même les relations toxiques, les relations d'emprise, les manipulations. Avec la 7 de coupe, elle vous invite au discernement. Ce n'est pas parce qu'on ressent une attirance passionnée pour quelqu'un que cette personne est bonne pour nous. Donc la 7 de coupe, vous avez 7 coupes devant vous. Dans une coupe, vous avez un trésor, dans une coupe, vous avez un fantôme, l'autre un serpent. Elle va vous inviter à vous libérer de tout ce qui est chimère, de tout ce qui est illusion, et véritablement de faire preuve de discernement dans votre choix d'environnement et dans vos choix sentimentaux. Voyez, le cavalier de coupe, il y a quand même des invitations, des propositions, pourquoi pas des rencontres si vous êtes célibataire ici, peut-être avec un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais attention à faire preuve de discernement, surtout avec l'énergie du diable. Ici, j'ai l'impression d'un départ, quelque chose qui va très vite, quelque chose qui est puissant, d'une attirance comme ça, qui est puissante. Mais attention à faire preuve de discernement. Est-ce que cette personne, aujourd'hui, sur son chemin, est-ce qu'elle désire construire une relation amoureuse si c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que cette personne, elle est capable d'empathie? Est-ce qu'elle est capable de se remettre en question? Comment est-ce qu'on se sent véritablement dans l'énergie de cette personne? Voyez? Là, on sent bien quand même les papillons dans le ventre. Mais les papillons dans le ventre, en réalité, c'est un mélange de dopamine, hormone de plaisir récompense, et cortisol, hormone de stress punition. Donc on va ressentir les papillons dans le ventre parce qu'on est à la fois excité et qu'on a peur. Et si on a peur, c'est qu'il y a bien quelque chose qui, peut-être d'une manière inconsciente ou intuitive, ne nous sécurise pas dans ce début de relation. Moi, je vois quand même un début ici. Voyez? Donc, écoutez votre corps, écoutez l'énergie de la personne, véritablement. J'ai l'impression, quand même, on me renvoie à cette énergie de la 7 d'épée. C'est pas parce que quelqu'un vous propose quelque chose que ce serait bon pour vous. Discernement, discernement, ami taureau. Discernement. C'est vraiment ce que je ressens. On va clarifier l'énergie du cavalier de coupe, ami taureau, pour vous, pour ce mois d'août 2024. Pour certains, vous pourriez effectivement avoir des nouvelles d'une personne que vous avez déjà fréquentée. Mais avec le diable, on est vraiment dans les énergies toxiques. Ami taureau, discernement, discernement. Discernement. On a le monde. Ouais. On a bien les rencontres, si vous êtes célibataire. Ça peut être les rencontres dans un cadre, un environnement social, professionnel, les réseaux sociaux. Ici, faites un maximum de rencontres, amis taureaux, si vous êtes célibataire. Et vraiment méfiance avec cette personne dans le diable. Parce que j'ai pas l'impression que ses intentions soient sincères. Vraiment. Je pense qu'elle vous fait quelque chose. Elle vous fait, enfin, il y a cette puissante attirance ici. Mais ça suffit pas. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a une attirance passionnelle puissante envers quelqu'un qu'on est compatible pour un projet de vie, par exemple. Tout dépend de ce que vous recherchez aujourd'hui, amis taureaux. Le potentiel et les conseils pour l'avenir, on a la 10 de bâton, l'ermite et la 4 de denier. Je vous sens épuisé, amis taureaux. J'ai l'impression d'un burn-out relationnel, d'un burn-out au niveau des rencontres pour les célibataires, ici. La 10 de bâton, c'est vraiment la fatigue, l'épuisement. Il y a vraiment ce fardeau à déposer. Peut-être que vous avez tendance aussi à toujours prendre les responsabilités
comment dire, des dysfonctionnements, des relations, à être dans l'hyper-responsabilité, à porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et avec l'ermite, j'ai l'impression que vous avez quand même besoin d'un temps pour vous, d'un temps d'introspection, pour, avec la quête de denier, vous préserver vos intérêts, vous protéger, vous sécuriser, solidifier vos fondations ici. On a quand même du mal à lâcher prise par rapport à cette personne. Et peut-être que vous le portez aussi comme un fardeau, ça. Voyez ? Ça vous empêche d'avancer. Ça vous tourne toujours vers ce passé. On est toujours dans les pensées ici, dans la réflexion, en train de chercher des solutions. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre de la hauteur et du recul par rapport à cette situation, ami Taureau. Parce que je sens quand même un parcours difficile, très compliqué, et le besoin de vous préserver. Vraiment le besoin de vous préserver. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à lâcher prise ici ? Et en quoi ce serait pour les mauvaises raisons ? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. On va clarifier la carte de denier pour vous, ami Taureau. Et on a la 3 de denier. La 3 de denier, elle va vous parler d'alliance, de collaboration, de partenariat, de projet long terme. On dit vraiment de vous focaliser aujourd'hui sur votre carrière, sur le fait d'avoir une approche constructive dans vos relations. Est-ce que cette personne ici, ou vous-même, les énergies pourront être inversées dans mes tirages, est-ce qu'elle se comporte ou est-ce qu'il se comporte comme un partenaire de vie avec qui vous pouvez construire le château qu'est la relation ? Est-ce que c'est solide ? Est-ce que c'est fiable ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes fiable, vous savez ce que vous voulez, vous êtes construit, vous êtes établi dans cette 3 de denier. Mais cette personne, elle est dans l'énergie du diable. Et dans la 10 de bâton, je vous sens épuisé, ami Taureau. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Taureau, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse, vous avez la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toutes, et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. En revanche, je tiens à vous dire que votre empathie, elle peut devenir toxique parce que justement vous êtes dans la compassion et l'empathie envers l'autre, vous en venez à nier et à rejeter vos propres besoins. Donc quelque part, oui, soyez dans la compassion, la compréhension. Je comprends ce que tu traverses, je comprends que tu sois dans cette énergie du diable et pourquoi tu es dans cette énergie du diable ici. Mais peu importe tes raisons ou tes excuses, ça ne nie pas ma réalité. Ma réalité, c'est qu'aujourd'hui, je veux me préserver parce que ce que je veux, c'est bâtir quelque chose de constructif, ici, et de pérenne et de long terme. Et que dans cette situation, si toi, tu es dans l'énergie du diable, mes besoins, mes objectifs, mes attentes ne peuvent pas être satisfaits. Quelles que soient tes raisons ou tes excuses, ça ne nie pas ma réalité. Que dans cette situation, je ne peux pas me sentir stable et en sécurité et construire quelque chose. Et je suis épuisée. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.